Tu ne peux pas vouloir être une femme élevée. Tu ne peux pas vouloir avoir de grandes connexions, avoir des personnes de qualité autour de toi si toi-même tu n'es pas une personne de qualité. Donc, tout commence d'abord sur toi avant d'attirer maintenant ce que tu reflètes. Personne ne réussit seul dans cette vie. Certaines relations te ralentissent, mais d'autres peuvent littéralement changer la trajectoire de ta vie. La question n'est pas seulement qui tu as dans ta vie, mais la vraie question que tu devrais te poser, c'est est-ce que je suis prête pour des relations que je demande, pour des relations que je prie? Est-ce que je suis prête? Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment attirer des relations de qualité et développer un capital relationnel fort sans te perdre, sans te diminuer et surtout sans courir après les gens. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Je suis Angéline Patience. Ici, on parle d'identité, de transformation et de croissance. Alors, si tu veux faire partie de cette belle communauté des femmes inarrêtables, des femmes à valeur ajoutée, abonne-toi dès maintenant et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Ton réseau est un miroir. Les personnes que tu as dans ta vie ne sont pas là au hasard. C'est tout simplement le reflet de ton niveau intérieur. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux dès aujourd'hui transformer ce réseau. Il suffit tout simplement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux donc être une femme qui attire les relations de qualité dans sa vie, fais tout simplement ceci. La toute première chose que tu dois faire, c'est de travailler ton identité. C'est-à-dire que tu dois rechercher la connaissance sur qui tu es réellement. Tu dois avoir un renouvellement de l'intelligence dans ta vie. Tu dois savoir que tu n'es pas né pour être l'ombre de toi-même. Tu n'es pas né pour accompagner les autres ou pour observer les autres, mais tu es né pour briller. Tu es né pour faire des grandes choses. Tu es né pour faire des exploits. Tu es né pour être fier de toi et faire la volonté de Dieu. Donc, tu dois savoir que travailler sur ton identité, sur ta personne est la base. La deuxième chose que tu dois faire pour devenir une femme qui attire les relations de qualité, c'est de guérir, ma soeur. Oh, ma soeur, il faut guérir. Il faut guérir. Tu n'as pas le choix. Si tu veux changer ta vie, tu dois guérir. Je sais que tu as traversé des moments difficiles. Je sais que tu as eu des croyances négatives, des croyances limitantes. Tu t'es frotté aux personnes toxiques. Les gens t'ont accusé ou même parfois toi-même tu as posé des actes qui n'étaient pas corrects. Mais ma soeur, tout ça là, c'est le passé. Et ton passé doit rester derrière toi parce que tu ne peux plus changer les choses. Quand quelque chose est passé, il est passé. Tu ne peux plus rien faire, mais tu peux changer la trajectoire de ton présent et de ton futur parce que tout dépend de toi. Ça veut dire que tu dois te dire que si tu te rappelles constamment de ton passé, ce passé-là influence négativement sur ta vie. Ça veut dire que ce passé douloureux t'empêche de vivre la vie que tu dois réellement vivre, t'empêche de briller. Au contraire, ce passé te fait être l'ombre de toi-même. Ce passé t'apporte les maladies. Ce passé t'empêche de briller. Donc, tu dois savoir que le laisser, c'est la clé. Guérir, c'est la clé pour passer à un autre niveau. Et pour guérir, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois te dire que je suis née pour briller, je suis la fille de Dieu. Et en tant que fille de Dieu, je suis appelée à faire des exploits. Aujourd'hui, je prends la décision de laisser derrière moi tout ce fardeau, tout ce passé lourd parce qu'il ne m'apporte rien. Donc, tu prends la décision et par la grâce de Dieu, tu accompagnes cette décision par la prière et l'action. Tu prends la décision
de le faire, ça veut dire que tu décides de laisser se passer derrière toi. Tu pries Dieu pour que Dieu te donne la grâce de te détacher complètement de ce passé. Et toi, tu poses des actions quotidiennes. Par exemple, si tu es entouré d'un mauvais environnement, si tu es avec des personnes toxiques, tu essayes d'éliminer en fait tout ce qui te ramène à ce passé douloureux. Tu vas voir que par la grâce de Dieu, Dieu va dire que mais waouh, mais c'est quelle femme qui se lève, je la bénis, je vais l'armer de force quotidienne. Je vais lui donner la force tous les jours pour qu'elle se lève parce que elle a cru en moi. Donc, tu dois croire en Dieu et lui faire confiance et faire ta part et te dire que oui, Dieu t'a tout donné, c'est à toi de ressortir ce que Dieu a mis en toi. Quand Dieu va voir comment tu te lèves, comment tu te bats pour laisser ce passé douloureux, par sa grâce, par tes actions, par la prière, il va te faire te détacher de ce passé-là et de guérir entièrement. Troisième chose que tu dois faire pour devenir cette femme qui attire les relations de qualité, c'est de développer ta maturité émotionnelle. Développer ta maturité émotionnelle t'amène à être discipliné. Tu dois être quelqu'un qui fait ce qu'elle a décidé de faire. Et tu dois être résiliente. Ça ne sera pas toujours facile. Il y aura des challenges et il y aura parfois des distractions qui vont vouloir venir te retirer de ton objectif. Il y aura parfois le fait que tu ne verras pas les résultats si tu t'es lancé, si tu veux être cette nouvelle personne-là. Parfois, tu ne pourras pas avoir les résultats, soit sur ta vie, sur ton activité, mais tu dois tu dois développer ta maturité émotionnelle, c'est-à-dire que tu dois être capable d'être résilient. Tu dois être capable de rester déterminé, de rester discipliné, de rester patiente, de rester patiente parce que tu ne vois pas encore les résultats, de forger ton mental pour que quand quelqu'un va venir te dire que ce que tu es en train de faire là, la femme que tu as envie de devenir là, elle ne peut pas devenir, elle ne peut pas réaliser, tu ne vas rien faire. Quand quelqu'un va venir te dire que tu ne vas rien faire dans ta vie, tu vas tourner en rond. Quand tu vas entendre ce genre de paroles, tu ne vas pas te laisser emporter parce que tu sais en qui tu as remis toute ta confiance. Donc, tu dois remettre ta confiance en Dieu et tu dois travailler tous les jours pour faire ta part et laisser Dieu faire le reste. Donc, quand tu vas écouter ça, ça ne va même pas te déstabiliser parce que ton mental sera assez forgé pour aller de l'avant. Quatrième chose que tu dois faire pour devenir cette femme qui attire des relations de qualité, c'est d'apprendre à communiquer sainement. Apprends à partager ton point de vue. Apprends à dire ce que tu penses, ce qui est en rapport avec tes principes et tes valeurs, ce qui honore Dieu même. Apprends à dire ce que tu penses que c'est bien pour quelqu'un. Ne dis pas les choses parce que tu veux faire plaisir aux gens, mais dis les choses parce que c'est ce que tu penses. Cinquième chose également que tu devrais faire pour être cette femme qui attire les relations de qualité, c'est d'être quelqu'un qui fixe ses limites, qui sait dire non. Quand tu es fatigué, tu dis non. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu dis non. Quand tu n'es pas d'accord sur quelque chose, tu dis non. Bref, apprends à communiquer clairement tes limites et apprends à fixer tes limites toi-même et à les communiquer clairement. Parce que si tu ne communiques pas tes limites, si tu ne les dis, si tu ne communiques pas tes limites, les gens ne sauront pas comment te traiter. Donc, apprends à identifier tes limites et à les communiquer clairement sans te culpabiliser. Donc, quand tu travailles sur toi, tu deviens plus stable, plus mature et surtout plus solide. Donc, tu ne cherches plus à être accepté partout. Tu arrêtes de supplier les gens, tu arrêtes de supplier certaines connexions, tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde, tu arrêtes de vouloir à tout prix te retrouver dans certains groupes. Tu comprends que la qualité vaut mieux que la quantité. Donc, mieux avoir une qualité d'amis, une qualité, un réseau de qualité que d'avoir un réseau. En fait, tu prônes cette fois
la qualité de personnes qui rentrent dans ton réseau et non la quantité de personnes qui devraient être dans ton réseau. Donc, tu comprends que tu construis un réseau pas par popularité, mais par alignement envers ta vision, envers tes valeurs, envers tes principes. Alors, tu te poses dans la question de savoir, oui, je suis devenue cette femme qui attire les bonnes personnes. Comment construire donc un capital relationnel fort? Pour construire un capital relationnel fort, ma sœur, la toute première chose que tu dois faire, c'est d'apporter de la valeur avant de demander. Tu apportes d'abord. Tu apportes avant de demander. Donc, sois cette personne qui apporte de la valeur avant de demander. Deuxième chose, tu dois être quelqu'un de fiable, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Tu dois être quelqu'un de cohérent. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne changes pas de bouche. Autre chose aussi, tu dois honorer tes engagements. Ça veut dire que si tu as dit que tu vas faire quelque chose, fais tout pour faire ce que tu as dit que tu vas faire. Et aussi, tu dois savoir entretenir tes relations. Les relations s'entretiennent. Si quelqu'un t'a rendu un service, tu lui dis merci. Si quelqu'un t'a fait du bien, tu célèbres la personne, tu soulèves la personne, tu lui dis vraiment merci. Et ce que tu dois également faire pour construire ce capital relationnel fort, tu dois également savoir que les, les bonnes personnes ne viendront pas te trouver là où tu es. C'est toi qui dois aller chercher les bonnes personnes. Donc, tu dois aller dans des environnements qui t'élèvent. Tu apprends par exemple qu'il y a une conférence quelque part, tu t'en vas. Donc, tu dois savoir que ton environnement où tu es, si tu vois qu'il n'est pas assez, tu dois aller chercher à avoir des relations, des connexions dans des environnements, des personnes que tu aimerais avoir demain, en fait. Donc, parfois, il y a des conférences, parfois, il y a des fêtes, parfois, il faut payer le billet. Paye le prix pour te retrouver au milieu des grandes femmes. Paye le prix pour te retrouver au milieu des personnes de valeur, des personnes de qualité, des hautes personnalités. Tu dois payer le prix pour partir. Mais ne reste pas là dans ton petit cercle. Autre chose, investis dans ta croissance, investis en toi, investis dans des formations, investis dans ton développement, investis sur toi et investis en toi. L'investissement sur soi est le meilleur investissement. Pourquoi? Parce que tu peux tout perdre dans la vie, mais personne ne peut retirer ce que tu as dans ta tête. Personne ne peut retirer ce que tu sais faire. Donc, investir sur soi est le meilleur investissement. Tu peux même dire que tu investis sur tes frères, sur tes sœurs, mais c'est bien. Le meilleur investissement, c'est ce que tu mets sur toi-même, dans ton savoir, dans ta connaissance, dans ton savoir-faire. Ça, c'est non négociable. Et ta connaissance, ce que tu connais, ça va t'attirer les personnes de qualité. Et sache également t'entourer des personnes ambitieuses. Si tu entends peut-être qu'il y a une conférence des femmes leaders, des femmes déterminées, des femmes ambitieuses, tu payes le prix pour assister à ces conférences-là. Après, tu vas faire le networking, vous allez vous échanger de contacts. C'est comme ça que tu vas développer ton capital relationnel. Donc, ton capital relationnel est la clé. Et pour avoir un bon capital relationnel, il faut d'abord travailler sur toi. Sache que ton réseau est égal à ton niveau. Et ton réseau décide en partie de ton altitude. Donc, si tu veux si tu veux avoir de la croissance dans ta vie, si tu veux aller à un autre niveau, tu dois chercher à être discipliné, chercher à te faire violence, chercher à prendre les meilleures décisions pour avoir les personnes de qualité dans ton cercle. Parce que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et le réseau que tu as aujourd'hui détermine en réalité quel type de femme tu seras dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Tout dépend de toi et de ton réseau. Tu dois savoir que certaines conversations ralentissent ta vision. Donc, du coup, tu dois les diminuer.
tu dois essayer de les retirer progressivement dans ta vie. Tu ne peux pas vouloir être une femme élevée, tu ne peux pas vouloir avoir de grandes connexions, avoir des personnes de qualité autour de toi si toi-même tu n'es pas une personne de qualité. Donc, tout commence d'abord sur toi avant d'attirer maintenant ce que tu reflètes. Alors, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo, like et surtout écris en commentaire. Je suis prête à évoluer. Je serai très ravie de te lire. On se dit à dimanche prochain pour un autre enseignement. Prends soin de toi et surtout, souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. Bye bye!